ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve bidnillah dans une nouvelle leçon, la leçon numéro 3 du programme Lis ton Coran. Et aujourd'hui, on continue avec 6 autres lettres. Donc en fait, on étudie 6 lettres par leçon. Donc auparavant, on avait étudié la lettre Baboubi, Kha, Kho, Khe, qui était une lettre emphatique. On avait étudié aussi la lettre Zazouzi, la lettre Lalouli, la lettre Da, Do, De, et la lettre Wa, Ou, Oui. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on passe à de nouvelles lettres. Et on va commencer par la première lettre que vous avez déjà un peu vu son radical. C'était la lettre B qui avait pris un peu ce radical, à part que la lettre B ici, le B, le point il est en bas. Là, et aujourd'hui, c'est la lettre T ou Ti. T, hein, le T français. T ou Ti. Donc la différence, c'est tout simplement 2 points en haut, 2 points. Donc avec la fatha, donc non, elle s'attache, voilà, c'est une lettre qui s'attache, et son genre, elle est variable, puisque on a un demi-cercle à la fin, donc elle est variable, elle varie, elle reste pas fixe. Donc avec la fatha, on lira ta, avec la damma, on lira tu, avec la kasra, on lira ti, et avec le soukoun, t. Pas vraiment, on avait dit que le soukoun, il faut éviter de dire parce que voilà, beaucoup se trompent lors de la lecture et ils ont tendance à rajouter ce On va plutôt le bloquer. Yani, c'est pas évident, mais voilà, un soukoun isolé, c'est pas évident. Et plus simple, on va dire, de le lire dans un mot. Donc voilà pour la lettre tatouti, 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 on va plutôt dire comme ça. La deuxième lettre, c'est une lettre emphatique, c'est pour ça qu'elle est en bleu. Donc je rappelle juste un peu les codes de couleurs. La couleur rouge ici, dans le ta, ça va m'ouvrir le logiciel. Donc la couleur rouge ici, on avait dit c'était pour la fin des mots, la lettre en fin de mot. Donc quelle sorte de boucle elle va prendre. Donc ici on a vu que voilà le type de boucle qu'elle va prendre, la lettre T ainsi que la lettre B et les autres qui vont prendre un peu le même support. Là, la lettre, le bleu, c'est les lettres emphatiques. On a déjà étudié 2 lettres ou 3 lettres emphatiques. On a étudié le Kha, le Da, c'est tout, qui était emphatique. Là aujourd'hui c'est la lettre TH, va. Alors comment on le prononce? Il faut un peu sortir la langue entre les dents, va, et grossir avec le son A, le son O et E. Va, vo, ve. Va, vo, ve. Comme par exemple le mot al-zalimin. On ne dit pas al-zalimin. Al-zalimin ça veut rien dire. Ni al-da, certains le prononcent carrément avec la lettre D. C'est faux. Donc, al-zalimin, Allah, il faut sortir la langue entre les dents pour l'obtenir. C'est le TH anglais, the, mais en plus gros, va. Donc, avec la fatha, on lira va, la damma, vo, la kasra, ve, ou v, si vous voulez v, mais c'est vrai que comme je vous ai dit que c'est pas vraiment v, mais ça s'approche, c'est v. Et le soukoun en plus gros, pas en gros, il faut vraiment l'aggraver, le grossir. Voilà pour la lettre va, vo, ve,
Et la troisième lettre aussi, qui est une lettre emphatique. La lettre, et on avait déjà vu dans la leçon précédente le même support, à part qu'il y avait un point au-dessus, donc, et qui était une lettre douce. Celle-ci est emphatique et c'est la lettre Ra, Ro, Ré. Alors ici, comme vous pouvez le constater, j'ai mis des espèces de petites vagues. En fait, c'est pour vous dire tout simplement qu'ici, qu'il faut rouler la langue. Hein. Je vous les mets ici, là. Il faut rouler la langue. Donc voilà. Dès que vous voyez ce petit symbole, ça veut dire qu'il faut rouler la langue. Il ne faudra pas dire ici, par exemple, Ra. Non, Ra, c'est une autre lettre qu'on verra juste après. Donc la différence entre celle-ci et l'autre, c'est que celle-ci, il faut rouler la langue. Pour les convertir, je sais que c'est un peu pas évident. Alors pour obtenir cette lettre-là, le Ra, il faut un peu sortir la langue devant, la sortir un peu devant et essayer de la rouler. Hein? Aussi un Ra. Pour un peu, yani, voilà, je sais que c'est pas évident pour les convertir, donc que là vous facilite. Donc voilà, donc il faut rouler la langue. Ra, Ra, Ro, Ri. Par contre, vous avez vu, peut-être le constat, c'est que ici, on avait dit que les kasra pour les lettres emphatiques, voilà, on les prononce avec le son E, le E français. Alors il y a une exception pour le Ra, c'est que lui, voilà, on ne dira pas Ré, mais Ri. Hein. Moi, je vous dis ces exceptions-là, c'est par rapport au Coran. Hein. Tout ça, ce sont des règles un peu de tajwid. Donc on essaye en même temps, Yannick, que vous les apprenez directement à travers l'apprentissage de l'alphabet. Donc on dit dans le Coran, voilà, on dira Ri, on ne dira pas Ré. Ça n'existe pas. Et le soukoun R, hein, le soukoun R, alors le soukoun il peut être gros, comme il peut être emphatique ou, ou doux, mais ça, voilà, encore c'est dans les règles de tajwid, ça on rentre pas dedans, Inch'Allah, on peut le trouver en tout cas dans les deux cas. Donc voilà pour la dernière lettre, Ra, Ro, Ri, R. Inch'Allah Ta'ala, que dès qu'on finira les lettres, je vous enverrai par audio, vous pouvez télécharger toutes les lettres, toutes les prononciations des lettres. Mais à la fin, Inch'Allah Ta'ala, ou pour ceux qui en ont besoin, ils peuvent venir me contacter et je leur enverrai Inch'Allah Ta'ala par mail. Donc voilà, le petit symbole pour rappeler, hein, pour dire qu'ici il faut rouler la langue pour la lettre Ra, Ro, Ri, R. Là maintenant, Inch'Allah Ta'ala, vous essayez de mémoriser, comme voilà, ça va être un peu la même chose à chaque fois. Donc dès qu'on finit les lettres, vous les mémorisez. Comment on mémorise? On mémorise avec les voyelles ta, tu, ti, et. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc je retiens toujours le radical avec l'accent par-dessus. Ta, tu, ti, et. Va, vo, ve, av. Donc lui, ce qui est bien, donc on avait dit que les lettres sympas, vraiment, ce sont les lettres non variables. Donc celle-là, elle ne bouge pas, elle est fixe. Hein. Elle est partout pareil. Et ici, on avait dit que ça ne bouge pas à part, yani, à la fin, elle prend un demi-cercle pour la lettre tatouti, yani. Et la dernière lettre, qui est non variable aussi, ça ne bouge pas, c'est sympa. Ra, ro, ri, r. Ra, ro, ri, r. Hein? Ra, ro, ri, r. Donc, travaillez, Inch'Allah Ta'ala, déjà ces mots avant de passer aux entraînements. Donc, moi, vous faites pause, moi je continue. Donc, Ra, on avait dit que le soukoun, on le prend toujours avec la lettre précédente. On ne peut pas dire un soukoun tout seul, c'est pas évident. Donc là, ça donne rat, rat. Ta, tav, 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 tav. Va, var, var, var. Ro, le ro, alors là il devrait être en bleu. Ro, rose, rose, pas évident, hein, vous n'avez pas trop trouvé ce type de mot. Rose. Nous ici on étudie uniquement yani, la prononciation des lettres, hein, on ne cherche pas à lire quoi que ce soit, hein, on cherche uniquement à et l'ordre des lettres, donc on l'a travaillé, c'est par rapport à certaines règles de tajwid, etc. Des sorties de lettres, on essaye de pas trop yani,
mettre côte à côte des lettres qui ont les mêmes sorties de lettres, les mêmes prononciations, les mêmes articulations. Donc on essaie d'un peu d'éloigner pour pas tomber dans les sorties qui se ressemblent un peu. Donc je continue. Tu, tour, vo, vot, ri, rit, ti, tir, ve, vir. Deuxième entraînement. Donc dès que vous avez fini cet entraînement là, si vous voyez que vous avez encore des difficultés, refaites-le, refaites-le, c'est rapide. Hein. Là on passe au deuxième entraînement, entraînement avec la fetha, vous avez peut-être dû constater, donc là c'est les entraînements avec la fetha, là c'est les entraînements avec la damma, et là c'est l'entraînement avec la kasra. Ra, ta, va, ra, ro, zou, ro, zo, pas zou, hein, c'est gros, tout, ro, zo, tout, ri, ti, ve, ri, ra, ta, va, ra, ra, ta. Attention, faut bien prononcer les lettres et éviter de les aggraver. Beaucoup de gens ont tendance un peu à les aggraver. Donc il faut bien se concentrer là-dessus. On dit ta et pas ta. Hein? Ta, parce que ta c'est une autre lettre. Hein? C'est l'aggravation de ta. L'aggravation de cette lettre, la ta, nous donne une autre lettre qui s'appelle ta. Hein? Il y a ta et ta. C'est pas la même chose. On continue. Ro, vo, tout. Tout, ro, vo. Vo, tout, ro. Ri, ti, ve. Ti, ve, ri. Ve, ri, ti. Ro, va, ti. Tu, ri, va. Va, tu, ri. Hein? Là, ça a été la ligne des mots mélangés ou des voyelles mélangées. Hein? On a des dhamma que ça un peu partout. Donc, ici, l'entraînement avec la fetha, l'entraînement avec la dhamma, l'entraînement avec la kasra, l'entraînement avec les voyelles mélangées. Et là, on passe au sukun. On passe un peu au sukun. Ra. Et là, j'ai un sukun à la fin, donc je dois le prendre avec la lettre ti là. Tirv, tirv. Tu. Dharr. Va, dharr. Va. Rit, rit. Ro. J'ai le sukun. Rodh, rodh. Faut le grossir. Rodh. Ta. Tir, tir. Vo. Vat, vat. Ri. Rit, rit. Ve. Ti. Var. Ve, ver, ver. Ti, ver, ti. Voilà pour les trois lettres tatuti et dharuri ad raruri ar. Là, on passe aux trois prochaines lettres et on va commencer par la première qui est la lettre sa, su, si, s. Sa, su, si, s. Alors comme vous pouvez le constater, c'est une espèce de W, hein,
une espèce de W. Et en fin de mot, pour le finaliser, voilà le demi-cercle que ça donne, hein, ce demi-cercle. Voilà, comme exemple, vous l'avez ici. Hein. Là, il est début, hein, au début. En milieu, est-ce qu'on peut trouver au milieu? Voilà, on avait vu, c'est la même chose, hein, que ce soit au début, c'est la même chose. Donc voilà pour la lettre cesse aussi, qui est une lettre qui s'attache. Dès que vous avez le demi-cercle à la kulihana, en tout cas, voilà, c'est dès que vous avez ce demi-cercle, cette demi-boucle, donc forcément elle va s'attacher et elle va être variable. Donc avec le fatha, ça se lit ça, avec la damma sou, avec la kasra si, et avec le sukun s. Donc faites attention à ne pas aggraver le son, ne dites pas ça, so, c'est. Hein. Ça, so, c'est une autre lettre qu'on verra, Inch'Allah. Donc c'est ça, et prenez l'habitude du son a. Ça, sou, si. S. Ça, sou, si, s. Voilà pour la première lettre. La deuxième lettre, elle est un peu, tout petit peu, pas compliquée, mais différente, quoi. Vous avez cette forme-là, qui est en début, au milieu, mais à la fin, effectivement, à la fin, vous n'avez pas de demi-cercle, ça prend un petit peu carrément une autre lettre, donc ce qui fait que ça fait deux lettres un peu à apprendre. Mais en tout cas, voilà pour le cas, ça c'est le cas fin de mot, hein, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, là, ici c'est en début, mais à la fin, voilà, il va prendre cette forme-là. À la fin, il prend cette forme-là. Mais au début, au milieu, on va trouver un petit mot, peut-être voilà, au milieu où vous avez ça. Il y a aussi, tout dépend de la police, hein, de la typographie. Admettons, on va écrire ici, vous pouvez trouver une autre forme, hein, de cette lettre-là qui, allez, on va faire, voilà, ça c'est la forme que vous connaissez maintenant. Mais il y a aussi une autre forme, admettons, on va changer de typographie et on va aller mettre celle-là. Là, ça donne la même chose. Alors là, c'est laquelle? Alors, attends pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Une typographie que je voulais montrer, c'était par rapport au Coran. En principe, elle devrait se manifester. Admettons, alors, ok, il veut pas. Là, non. Non, en tout cas, voilà, je crois que je l'ai ici. Voilà, je vais vous le montrer, il est un peu plus bas, voilà, il est là. Vous pouvez trouver effectivement cette forme-là de la lettre kef, kek ou ki. Donc on peut trouver dans le Coran aussi, voilà, ce type de typographie. Donc voilà, la seconde lettre, donc c'est la lettre kek ou ki, ek, kek ou ki, ek. Kek ou ki, ek. On avait dit que voilà, pour la forme finale, la forme en fin de mot, ça donne ça. Donc ce qu'il faut apprendre, c'est ça. Hein. J'ai deux, voilà, ça fait un peu deux lettres, mais alhamdoulilah. Donc voilà, ka, ku, ki, ek. Et la troisième lettre, la dernière, c'est la lettre ra, le RA français, alors là, hein, pur, hein, il n'y a vraiment pas. Ra, ro, c'est une grosse lettre, hein, lettre emphatique. Ra, ro, ré, r. Ra, ro, ré, r. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi je me retrouve avec deux formes aussi, ou deux types yani, de lettres pour la même, quoi. Bah, en fait, c'est simple, beaucoup ne comprennent pas pourquoi yani, ils croient que c'est deux lettres différentes, alors c'est pas le cas. Et on va le voir ici. Admettons, voilà, la première forme c'était celle-là en début de mot. Vous avez toujours trouvé celle-là en début de mot. Je suis en français.
Voilà, en début de mot, vous allez trouver ça. Ensuite, en milieu de mot, vous allez trouver un phone, vous allez trouver ça. Alors ça, c'est quoi? Beaucoup, ils pensent que c'est deux lettres différentes. Ce ne sont pas deux lettres différentes, c'est la même lettre. C'est la même lettre. Et on va le voir ensemble comment cela, comment ça s'emboîte. On va prendre le pinceau, on va essayer d'écrire. Voilà. Vous avez la lettre là, la première en début de mot là, ça donne ça, avec le point. Ça c'est le début. Admettons, voilà, que celle-là, c'est celle du milieu. Je vais venir avec ma liaison. Je vais venir avec ma liaison ici. Regardez. Voilà, c'est pas terrible. Je recommence. Je vais peut-être même m'approcher un peu. À fond. Je vais peut-être m'approcher un petit peu. Voilà. Donc je vais venir m'approcher, faire ma liaison et vous allez voir, voilà, je viens ici, je fais ma liaison, admettons, et c'est comme si quelqu'un, quand on écrit on s'arrête pas, je viens, voilà, je suis la lettre, hein, je la suis, à fond, c'est pas évident, et je fais tout simplement ça et je repars. Hein? Je sais pas si vous m'avez suivi, donc ça va donner un peu. Ça va donner cette forme-là. Ça va donner cette forme-là. En vérité, c'est ça. Hein? C'est ce radical-là. Sauf quand on vient faire une liaison en milieu, eh ben ça, on fait ça, on le ferme un peu et on repart. Hein? Et on repart et ça nous donne ça. Ça nous donne ça. Tout simplement. Donc c'est le même radical, même si vous voyez un peu la forme, une forme différente, mais comme vous l'avez constaté, ça reste le même radical. On revient, Inch'Allah, à la lettre donc qui est Ra, Ro, Ré, R. Ra, Ro, Ré, R. Donc voilà. Donc je voulais quand même rajouter pour le milieu, hein, donc c'est celle-là, hein, je voulais rajouter au cas où, mais dites-vous que c'est la même chose. Hein. Dites-vous que c'est le même radical. Et à la fin, donc, pourquoi on se retrouve à la fin avec deux lettres aussi. Alors vous avez vu qu'ici ça prend ce demi-cercle là en rouge là, hein, pour finaliser le mot. Tout simplement, on va écrire. Admettons maintenant si je tombe par exemple sur la lettre C qu'on vient d'apprendre, j'écris ça. Voilà. Et ça, admettons ça et Ra. Serra. Si je vais écrire Serra, voilà. Serra, quand je vais attacher, ça va me donner cette forme-là. Hein, ça va me donner. À la fin, ça va me donner la lettre qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Ça va me donner ça. En fin de mot. Le Ra, en fin de mot, voilà. C'est celui-là. Ça, c'est parce que la lettre, celle-là, le C, s'attache. Je dois l'attacher avec la lettre Ra. Je dois l'attacher. Je ne peux pas faire un C comme ça, isolé. Tout. Je suis obligé de l'attacher. Mais pour les lettres qui ne s'attachent pas, notamment comme la lettre Ra, hein, la lettre Ra, elle ne s'attache pas. Si je vais écrire maintenant Ra et Ra, je vais l'écrire de cette façon-là. Hein, Ra, Ra. Donc, je vais employer plus cette forme-là. Pourquoi? Parce que le Ra ne s'attache pas. Ici, on a cette forme-là pour la simple raison que le C s'attache. Donc, je dois l'attacher. C'est à cause du ça. Et ici, comme le Ra ne s'attache pas, j'obtiens cette forme-là. Hein? J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas, Inch'Allah, je referai Inch'Allah une petite explication dessus. On continue. Donc, dernière lettre, on a dit c'est Ra, Ro, Ré, R. Donc, c'est une lettre qui s'attache et qui est variable aussi.
qui s'attache et qui est variable. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à travailler les lettres. Hein, restez dessus au moins 10 minutes, un bon petit, voilà, 10 minutes. Essayez de les mémoriser. Vous avez 10 minutes, je pense que c'est assez. Pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, voilà, n'hésitez pas à pousser jusqu'à un quart d'heure. Donc voilà, pendant 10 minutes, vous les travaillez, ces lettres, voilà, ces radicaux, avant de commencer les entraînements. Moi, par contre, je continue. K, R, afwan, kar, pas KR. Justement, je voulais dire de ne pas faire cette erreur-là, donc ne dites pas KR, c'est kar directement. Je fonce directement sur le soukoun kar et pas KR. Ros et pas Raas. Ros, sec, kous, rouk, sour, kir, res, sik. Voilà pour le premier entraînement. On passe au deuxième. Ka, ra, ra. Enfin, c'est pas ra, c'est ra. Ra, sa. Sa, ka. Kou, sou. Ro, kou. Sou, ro. Ki, ré. Ré, si. Si, qui. Voilà pour le deuxième entraînement. Le troisième entraînement. Ka, ra, sa. Ra, sa, ka. Sa, ka, ra. Kou, sou, ro. Ro, kou, sou. Sou, ro, kou. Qui, ré, si. Ré, si, qui. Si, qui, ré. Ka, sou, ré. Rou, avant c'est pas roux, c'est ro, qui, sa. Si, ro, qui. On passe avec le soukoun. Ka, kar, voilà, ça donne kar, si. Ro, ros, ka. Sik, ra. Kou, sir. Ra, kous. Sou, rak. Kir, sou. Res, res, qui. Sec, ra. Entraînement sur les 6 lettres qu'on vient d'étudier. Entraînement général, yani sur les 6 lettres étudiées. Ka, ra, ra. Ra, ra, ta. Ta, sa, va. Sou, vo, kou. Vo, kou, ro. Sou, tou, ro. Ti, ré, ri. Ré, ri, qui. Ri, qui, ré. Va, var, ri. Ser, tout. Kis, ro. Et là, c'est l'entraînement sur les 12 lettres étudiées, yani les 6 lettres de la deuxième leçon là, et les 6 lettres qu'on vient d'étudier maintenant. Donc encore une fois, les mots ne veulent absolument rien dire, hein, ne cherchez pas le sens, yani la définition, ça ne sert à rien, ça ne veut absolument rien dire. Comme je vous l'ai dit, le but pour l'instant, c'est de reconnaître les lettres, il faut les reconnaître. Je commence. Ka, wa, va. La, ba,
غ س ض ت ز خ ر ض و ك غ ب ل ت ض س ر ز خ غ رو là il va être bleu ro sou tout bou cou wou do kho zou lou vo sou ro en principe aussi il devrait être bleu et il ne veut pas. Alors ce qu'on va faire, on va lui rajouter une petite liaison et voilà, il fallait lui ajouter une petite liaison. Je reprends sou ro krou bou tout kho do wou vo lou zou ti ki dé bi ré ré si li zi ri oui bi dé ti ki ré bi ré zi si li bi ri oui. Là, on passe au soukoun. Dhaw, ki. Roub, la. Tis, do. Raz, kho. Sur, ré. Kout, bou. Khab, oui. Dhol, za. Ti, tikab, pas évident, on ne trouverait pas ce type de mot à la kulli hal. Ba, dakh, sou, laz, ri, woub, ro, ris, ta, bouk, do, khaw, zou, lirv. Voilà, c'est fini pour l'entraînement de toutes les lettres étudiées. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que vous avez bien profité et que c'était pas trop dur. Je répète, si jamais vous avez encore des difficultés ou des incompréhensions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Inch'Allah Ta'ala, on fera de notre mieux pour vous répondre. Je vous dis à très bientôt à la leçon 4 et avant aussi une petite recommandation. Essayez vraiment d'apprendre ces lettres là avant de passer aux prochaines, parce que là ça va commencer plus ou moins à y avoir des petites confusions entre les lettres, comme j'ai déjà expliqué qu'il y a des lettres qui ont le même support, des supports en commun. Donc maîtrisez ces lettres là avant de passer aux autres. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.